Bonjour, je suis Eric de la chaîne Les tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous. On va vulgariser le plus possible les termes techniques employés. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet qui est une suite de qu'est-ce que c'est un serveur, à quoi ça sert, c'est quoi le serveur, sur Active Directory. Et on va même faire un contrôleur de domaine. Je vais vous expliquer théoriquement et vous verrez une vidéo suivante sur une vidéo qui suivra, celle-là, sur comment configurer Active Directory et qu'est-ce que c'est un contrôleur de domaine. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème et sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Bien sûr aussi un lien sur les vidéos précédentes parlant des serveurs. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me ferait plaisir et ça fera valoriser la chaîne. Et pour les nouveaux, je vous donne de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Qu'est-ce que c'est Active Directory? Qui est lié avec un contrôleur de domaine. Active Directory, ça peut être, à quoi ça sert, c'est quoi? Active Directory, c'est une base de données, c'est une sorte de grosse base de données et un ensemble de services qui permet de mettre en ligne les utilisateurs avec les ressources réseau dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Quand on parle de ça, c'est surtout, vous voyez ça dans les entreprises. Dans les grosses entreprises, dans les petites PME, de moins de 10 personnes, vous n'avez pas un Active Directory. C'est un annuaire, c'est comme un bulletin où il y a tous les numéros de téléphone, sauf que là, vous avez les numéros de téléphone, vous avez les noms des personnes, vous avez les numéros des machines qui sont associés. On sait que telle machine à telle mais que c'est l'utilisateur Intel qui utilise, l'utilisateur Paul, par exemple, qui utilise le PC 33, par exemple. Donc, comme je vous disais, c'est une base de données ou un annuaire qui contient des informations. La base de données ou annuaire contient des informations stratégiques sur votre environnement, notamment les utilisateurs et les ordinateurs qui le composent et les différentes autorisations d'accès. Par exemple, la base de données peut compter sans compte d'utilisateur avec des informations telles que le poste occupé par chaque personne, que je vous disais, son numéro de téléphone, ses mots de passe. Elle recense aussi les autorisations dont ces personnes disposent. Par exemple, le service comptable ne pourra pas avoir accès au service marketing. Et le service marketing n'aura pas accès au service comptable. Comme vous savez, le service comptable, c'est ceux qui créent les feuilles de paie, qui font la comptabilité, etc. Le service marketing n'a pas besoin de savoir, bon, même s'ils aimeraient bien, avoir la comptabilité, combien touche le salaire de Pierre, combien touche le salaire de Paul, quel est le chiffre d'affaires, etc. C'est pas un truc qui peut les intéresser précisément. Donc, automatiquement, on va créer dans Active Directory des groupes qui sont mis dans ces groupes-là, groupe comptabilité, groupe commercial, groupe technicien, etc. Chaque groupe spécifique n'aura pas accès à toutes les ressources de l'entreprise, tous les accès. Par exemple, un commercial, pas forcément avoir accès à une imprimante. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le service sécurité a accès aux caméras de surveillance, mais pas le service comptable, pas le service commercial. Ça ne les intéresse pas. À quoi ça va leur servir d'avoir un accès pour contrôler les caméras, les vidéos de surveillance? Non, aucun service de sécurité, ils en ont besoin. Voilà, c'est ce groupe-là qu'on va créer, qui est créé dans Active Directory, il gère ça. C'est tous les annuaires de tout ce qui est ressources et tout ce qui est personnes dans l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis, c'est au-delà de 10 personnes. Dès qu'on monte à 50, 20, même 50 personnes, 100 personnes, voire 1000 personnes ou plus, là, il faut vraiment pouvoir cataloguer tout l'ensemble, tout le matériel et tout ce qui est programme, tout ce qui est utilisateur, etc. Donc, à quoi cela peut servir? Active Directory. Donc, le service de contrôle, une grande partie de l'activité de votre environnement informatique, ils servent tous particulièrement à garantir que chaque personne décline son identité véritable. L'authentification, vous verrez sur tout ça, parce qu'il y a des mots de passe qui sont générés en vérifiant l'ID de l'utilisateur et le mot de passe saisi, et permettre aux utilisateurs d'accéder aux données pour lesquelles ils disposent d'autorisation. Donc, je vous expliquais. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés, d'identifier et d'authentifier un réseau d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation, si c'est Windows, si c'est Mac ou encore Linux. Il permet également de faire l'attribution et l'application des stratégies, ainsi que l'installation des mises à jour critiques par les administrateurs, ceux qui vont gérer
Vous voyez, l'administrateur n'aura pas accès à certaines fonctions comme d'autres. Et à quoi ça peut servir? Ça peut servir, on peut toujours, donc Active Directory répertorier donc les éléments du réseau administré tels que les comptes utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc. Un utilisateur, c'est en quelque sorte, on va dire, c'est l'annuaire de tout ce qui est en matériel informatique et personnes qui travaillent dans l'enceinte de l'entreprise. Donc l'utilisateur peut ainsi facilement trouver donc, les ressources partagées. Vous voyez, au lieu d'avoir une imprimante par personne, il y aura une imprimante pour un seul service. Et par l'intermédiaire d'Active Directory, ils pourront avoir accès à cette imprimante-là, qui par exemple, s'ils sont à un étage, s'ils sont deux, par exemple, si dans un bâtiment, il y a 2 étages, si l'imprimante de leur étage ne fonctionne pas, ils peuvent passer à l'imprimante qui est à l'étage en dessous ou au-dessus pour imprimer, parce qu'ils auront accès. Je donne cet exemple-là. L'administrateur peut contrôler donc l'utilisateur grâce à des informations de distribution, de fonctionnalités de duplication, de partitionnement, de sécurité de l'accès aux ressources répertoriées. Quand on dit de dossier partagé, il peut avoir un dossier qui est sur le réseau, sur un serveur, qui est partagé dans un service. Ils n'ont pas, comme ça, Paul n'a pas besoin d'aller avoir accès au PC de Jacques pour récupérer les informations. Ce doit être un dossier à part qui sera complètement séparé de tout ça. On appelle ça les serveurs de fichiers. Et je vous parlerai de ça sur une autre vidéo. Et je vous ferai même une démonstration pratique sur les serveurs de fichiers qui leur permettra de pouvoir accéder à ce dossier partagé qui est sur un autre ordinateur, donc un troisième ordinateur, ça sera plus un serveur, qui va gérer toutes les données qui sont dedans, qui seront partagées entre Paul et Jacques, par exemple. L'administrateur comme ça, on lui indique les attributions convenant, il sera possible d'interroger l'annuaire, s'il veut savoir, par exemple, toutes les imprimantes qui sont de quelle couleur, à quel étage ils sont, les informations précises. Pour ça, c'est un gros annuaire, c'est un gros c'est pas qu'un dictionnaire, mais c'est un annuaire assez volumineux. Le service d'Active Directory peut être mis en œuvre donc, depuis la version 2002 serveur, de version 2000 plutôt de serveur, Windows Server 2003, 2008, Server 2012, voire hors Microsoft, par exemple par Samba, en passant par exemple par Linux, c'est Samba. Windows Server 2016, Windows Server 2019, là on passe chez Microsoft, et Microsoft Server 2022. Il résulte de l'évolution de la base de compte plan SAM. Le SAM, c'est une base de données qui est mis propre à votre ordinateur. Par exemple, pour ceux qui sont dans une entreprise, dans une grosse entreprise, et qui ouvrent leur session et qui n'ont pas connecté au réseau et qui doivent lancer un VPN pour se connecter à leur entreprise, donc ils vont pouvoir ouvrir leur session parce qu'il y aura une partie qui sera enregistrée en mode local. Le SAM, c'est ce qui est enregistré en mode local dans l'ordinateur de la personne. Ça va permettre de se connecter. Après, quand il va se connecter avec le VPN, s'il a changé son mot de passe au Caucase, ça passera par un serveur d'informatique hébergeant donc l'annuaire Active Directory, appelé contrôleur de domaine, ce que je vous expliquais, qui leur permettra de pouvoir se connecter facilement et de pouvoir changer leur mot de passe. Et ça leur permettra en même temps d'avoir accès à certaines données, qui sont droits bien sûr en autorisation. Active Directory donc stocke toutes les informations, les paramètres de base de données, distribués une ou sur plusieurs contrôleurs de domaine. Mieux vaut en avoir 2. En cas où il y en a un qui tombe en panne, qu'il y a le deuxième qui soit opérationnel. On peut voir, il varie de quelques centaines à plusieurs millions d'objets en fonction de la taille des installations. Donc en fonction du nombre d'entreprises, de l'entreprise où vous êtes. Si on prend l'entreprise Microsoft, ils n'ont pas qu'un seul site. On dit site, un seul emplacement. Ils ont un site en France, ils ont un site aux États-Unis, ils ont un site en Espagne, ils ont un site un peu partout. Et automatiquement, tout ça, il faut qu'il soit répertorié. Et c'est l'Active Directory qui va être répété par plusieurs endroits. Donc, par exemple, deux en France, deux en Amérique, deux en Espagne, mais qui se communiquent entre eux pour savoir. Ouais, c'est Active Directory va être plusieurs. Et là, on n'appelle plus des domaines, on appelle ça dans un domaine, on crée des forêts. Si vous avez plus d'explications sur qu'est-ce que c'est Active Directory, avoir plus d'informations, comment ça se déroule, comment paramétrer, qu'est-ce que c'est une forêt, comment ajouter une forêt, etc. Je vous propose à ce moment-là de me laisser des commentaires en bas de cette vidéo et j'essaierai de faire une vidéo spécifiquement sur Active Directory et vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce que c'est Active Directory, comment ça fonctionne, comment on crée des groupes, comment on enregistre des utilisateurs dans Active Directory, comment on enregistre des PC ou autres imprimantes, etc. dans Active Directory et tout ce qui s'ensuit. D'accord, je vous laisserai faire pour taper un commentaire dans ce qui est en bas de cette vidéo. Sur ça, je vous laisse
Et je vous remercie d'avoir d'avoir regardé ma vidéo. Et si cela vous intéresse que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets par exemple, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous aimez la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me fera plaisir et ça encouragera en même temps ma chaîne, ça valorisera ma chaîne et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, c'est la suite. Il y aura d'autres suites sur qu'est-ce que c'est un serveur, à quoi ça sert. Les types de serveurs que je vous ai parlé sur les vidéos précédentes. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes, sur des thèmes différents, ou sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez visiter mon site. Merci et au revoir. Il y a une prochaine sur ma chaîne pour regarder de nouvelles vidéos.